Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Afro-Business. À suivre, excellence académique et développement de l'agriculture, comment booster la production locale et parvenir à une autosuffisance alimentaire. De quels moyens les économies africaines ont besoin pour asseoir une dépendance alimentaire? Quels systèmes éducatifs pour les agriculteurs et professionnels de l'agriculture de demain? Autant de questions que nous avons évoquées avec Mbok Keita, le directeur de l'école technique d'agriculture de Dibon-Barry, en seconde partie de ce programme. Et tout d'abord, ce sujet sur le plaidoyer des agripreneurs sur l'usage rationnel des pesticides dans les activités de production. C'était à l'occasion de la rentrée solennelle de l'école technique d'agriculture de Dibon-Barry, dans une année placée sous le signe de l'excellence académique. Serge Bertrand ici. Moins de pesticides et plus de naturel dans la production agricole. C'est le principal message de la leçon inaugurale adressée aux apprenants et futurs agripreneurs de l'école technique d'agriculture de Dibon-Barry par le formateur à l'occasion de la rentrée solennelle de l'année académique 2022-2023. Placée sous le signe de l'excellence académique, la nouvelle année devrait permettre aux apprenants, de par la qualité de leur formation, de pratiquer des activités de production agro-pastorale respectueuses de l'environnement, ce qui nécessite un usage rationnel des pesticides, un engagement que l'institution n'entend pas trahir au regard de ses offres de formation. Nous faisons pendant une formation filière. Au départ, nous faisons dans les métiers. Mais dans l'entrepreneuriat, nous avons les filières dans tous les domaines de la production agro-pastorale. Ça veut dire les productions vivrières, nous avons les productions animales, de poulet et de chair, qui est la production phare. Nous avons le porc, nous avons le lapin. Pour ce qui concerne les productions végétales, nous avons le plantain, nous avons les productions maraîchères qui sont très importantes également, et nous avons les PIF, production de plants. De par sa politique d'adéquation formation-emploi, l'école se présente comme un incubateur pour les entreprises, mais surtout le cadre de formation idéal pour les futurs agripreneurs qui, à l'exemple de Cécile, ne cache pas sa passion pour l'agriculture. J'ai pris ce métier parce que ma motivation, c'est de développer le domaine agricole, mais tout d'abord rendre notre pays, sortir notre pays d'une dépendance alimentaire. Parce que quand on regarde la crise qu'il y a eu en Ukraine, notre dépendance à la farine et tout ça a augmenté le taux au niveau économique et tout cela. Donc je veux valoriser, favoriser nos terres, nos aliments, nos produits en fait, développer cela. Créée par décret présidentiel du 14 septembre 1984, l'école technique d'agriculture de Dibon-Barry est placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui l'accompagne dans ses multiples initiatives. Et durant les 6 dernières années, elle a accompagné environ 500 jeunes porteurs d'initiatives économiques et 250 entrepreneurs agro-pastoraux à la mise en œuvre de leurs projets de création d'entreprises. Et pourtant, l'Afrique a toutes les possibilités d'être la mamelle nourricière de la planète Terre, si l'on s'en tient aux déclarations de William Ruto, le président kényan, au cours du dernier sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire, ouvert le 25 janvier 2023 à Dakar. Au Sénégal, pour lui, il était impossible de parler famine 60 ans après les indépendances africaines. Selon lui, les Africains devraient travailler à trouver des solutions leur permettant de se nourrir avec leur propre production et de ne plus dépendre des importations, notamment de céréales. Les détails avec Larissa Libom. Macky Sall, Muhammadu Buhari, Andry Rajoelina, Teodoro Obiang Nguema, William Ruto, Umaro Sissoko Embalo, Faure Gnassingbé et Mohamed Ould Ghazouani, entre autres, prennent part depuis le 25 janvier au sommet de l'agriculture et l'agroalimentaire au Centre international de conférence de Diamniadio. Le temps de la rencontre est donné par la projection d'une vidéo sur les défis de la productivité agricole au Sénégal. Un événement co-organisé avec la Banque africaine de développement, meublé par différentes allocutions, dont celle des chefs d'État, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Le but de ce sommet est de trouver des solutions permettant aux Africains de se nourrir avec leur propre production agricole et de ne plus dépendre des importations de céréales. Au moment où se tient cette rencontre à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar, le Conseil national de sécurité alimentaire du Sénégal annonce une dégradation de la situation alimentaire des ménages. Dans ce pays, par exemple,
La campagne agricole 2021-2022 a connu une pluviométrie abondante. Selon le président sénégalais, les pertes de récolte font partie des causes de l'insécurité alimentaire en Afrique. Le continent perd donc 40% de ses récoltes chaque année. Selon William Ruto, président kényan, il est juste inacceptable de parler famine 60 années après les indépendances. À présent, cette interview avec Mboketa, le directeur de l'école technique d'agriculture de Dibombari, est portant sur les systèmes éducatifs pour les agriculteurs et professionnels de l'agriculture et les moyens à mettre en œuvre pour développer l'agriculture au Cameroun. On se retrouve juste après. Bonjour Monsieur Mboketa et bienvenue dans Afrobusiness. Merci, bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'école technique d'agriculture de Dibombari. Parlez-nous-en un peu plus de cette école, les activités que vous menez, comment ça se passe? Ok, merci de me passer la parole. L'école technique d'agriculture de Dibombari est une école publique d'agriculture qui a été créée par décret présidentiel en 1984 et qui a été placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc c'est une école qui initialement formait des jeunes qui étaient engagés à conseiller ou accompagner d'autres jeunes qui étaient des professionnels. Donc c'était des cadres administratifs. Mais à partir de 2008, l'État a voulu renouveler avec la formation professionnelle. Donc avec le changement du climat, le changement de l'environnement économique, socio-économique de notre pays, il s'est avéré qu'on avait beaucoup plus besoin de jeunes qui soient des professionnels pour remplacer la vieille génération qui était en train de partir. Donc l'État a opté pour renouveler la formation et à ce moment-là, on a mis en place un diagnostic dans tout l'ensemble de notre pays. Et ce diagnostic a permis de déterminer le parcours de formation qui était adapté à chaque bassin de forme de production. Oui. Au niveau du littoral, nous avons identifié comme un besoin, le besoin du développement des entreprises agropastorales. Nous avons mis un parcours qu'on appelle technicien supérieur d'agriculture, option entrepreneur agropastoral, pour effectivement aider les jeunes à pouvoir s'auto-employer, à pouvoir créer des emplois, à pouvoir créer des entreprises, et pouvoir créer des richesses. Donc c'est ça l'objectif que nous visons maintenant dans la formation. C'est vrai qu'entre-temps, nous avons également d'autres formations, la formation des techniciens et la formation des agents techniques que nous formons déjà avant et que nous avons repris. Parce que nous avons toujours besoin d'accompagner d'autres jeunes qui ne sont pas des professionnels dans l'agriculture familiale, qui ont besoin également d'être accompagnés. Alors la formation technique et socio-professionnelle, c'est une formation sur laquelle ou sur lesquelles l'État a décidé de mettre un peu plus d'emphase. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression justement que ces formations ont des débouchés plus ou moins appréciables et appréciés, qui profitent, qui font vivre les différents étudiants dès leur sortie de l'école? Oui, je pense que ce sont des formations qui ont démontré qu'à la fin, le jeune peut vivre de son métier. Nous avons actuellement environ 10 cohortes, ou bien 10 promotions qui sont passées par notre formation, dont une grande partie actuellement a pu créer des entreprises qui sont viables et qui font vivre leurs hommes et qui également produisent de la valeur pour notre pays, créent de la valeur et également emploient d'autres jeunes. Donc nous pensons que le diagnostic qui avait été fait était fondé. Les résultats sont là, c'est clair, que cette formation permet aux jeunes de pouvoir vivre son métier. Alors, une école qui existe depuis 1984, oui. Cela fait pratiquement 39 ans, plus ou moins 39 ans. Alors, vous avez eu des ingénieurs probablement. Aujourd'hui, est-ce que l'État accompagne justement ces cuvées qui sont sorties de cette école de formation professionnelle? Ok, l'État a effectivement mis en place un certain nombre de programmes d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes. Et nous avons le programme AFOP, le programme CDD AFOP, avec l'appui du gouvernement français, l'appui de la France, qui a permis d'apporter des moyens pour financer les jeunes. Et cela fait également environ 6 ans. Nous avons un autre programme que l'État a mis en place, qu'on appelle le péage jeune, qui a permis également d'accompagner environ 500 jeunes.
pas seulement qui sont formés en formation initiale, mais les jeunes qui sont dans nos bassins de production, qui ont pu effectivement saisir cette opportunité pour créer leur entreprise, petites entreprises, et qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc l'État a effectivement mis en place des programmes qui accompagnent sur le plan technique, mais également sur le plan financier. Donc le programme PA Jeunes, le programme AFOP, ont identifié des IFR, nous appelons des instituts de finances rurales, au travers desquels les jeunes, ils apportent les financements aux jeunes pour pouvoir, comment je peux dire, pour pouvoir optimiser leur production, c'est-à-dire acquérir les équipements qui sont nécessaires, surtout en termes d'équipement. Parce que vous savez, l'agriculture, pour qu'elle puisse se réaliser, on a besoin d'un certain nombre d'équipements, que ce soit dans la production, que ce soit dans la transformation. Et en termes de partenariat et de financement, est-ce que justement l'école technique a des partenaires, vous avez parlé de la France par exemple, est-ce que vous avez des partenaires étrangers auprès desquels les étudiants peuvent aller suivre des formations pour pouvoir être un peu plus habiles, je vais utiliser le terme sur le terrain? Bon, effectivement, nous sommes dans une phase d'étude d'un jumelage avec un lycée français qu'on appelle le lycée Rodez à Toulouse. Donc, dans le cadre de ce partenariat, il sera effectivement question qu'on puisse avoir des échanges des jeunes qui vont de la France vers ici et d'ici vers là-bas. Mais également avoir des échanges de formation, donc de formateurs, mais également la possibilité d'améliorer un certain nombre de nos formations. Nous avons en particulier besoin d'être renforcés parce qu'ils ont déjà une certaine expérience dans la transformation des fruits et légumes. Donc nous sommes dans une phase d'étude et il est possible que dans les jours qui viennent, que nous puissions nous rendre là-bas pour continuer ce projet qui avait commencé déjà il y a environ 1 an. Donc, ils sont venus ici chez nous, ils ont vu là où nous sommes, le col. Donc il est question également que nous nous rendions là-bas pour pouvoir finaliser ce projet. Donc dans le cadre de ce projet, effectivement, il sera possible que nos jeunes puissent aller là-bas pour améliorer leur formation et que les Français également puissent venir ici pour faire des stages, pour autre chose. Mais M. Mbok, quelle serait la meilleure option justement pour ces étudiants? Que l'État mette en place plus de moyens peut-être pour la création d'entreprises après ces formations. Mais est-ce que cela peut être possible dans le contexte économique actuel du Cameroun et même du monde entier? Moi, je pense que c'est possible, puisque c'est la seule façon pour nous, effectivement, d'avoir des jeunes qui créent des entreprises d'une certaine dimension. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une agriculture familiale qui a montré ses limites. Bon, mais nous avons besoin des jeunes qui puissent créer des entreprises qui soient d'un certain niveau. Et ces jeunes doivent être accompagnés. Donc, nous avons une mission qui est une mission de formation initiale. Oui. Nous nous sommes rapprochés avec le programme AFOP. Nous avons été renforcés dans notre capacité entrepreneuriale. Nous avons des relations aujourd'hui avec le ministère des PME. Où nous sommes en train de vouloir négocier un agrément. Nous avons proposé nos formations, notre offre de formation qui a été validée à leur niveau. Donc nous nous positionnons aujourd'hui comme une structure, comme un incubateur des jeunes. Donc si l'État, si le ministère de l'Agriculture qui est notre tuteur, si l'État le permet, nous pouvons également jouer ce rôle qui est essentiel. Parce qu'il ne s'agit pas juste de former les jeunes, il faut qu'ils puissent être accompagnés à l'auto-insertion, à l'insertion, pour pouvoir effectivement apporter la croissance, le développement. Des partenariats peut-être ou probables avec des banques agricoles? Voilà, nous attendons toujours la banque agricole, puisque effectivement c'est l'un des problèmes que les jeunes rencontrent, surtout les jeunes qui sont entrés, c'est le problème de financement. Donc les programmes sont là, mais les programmes sont là pour un temps. Dès la fin des programmes, le processus s'arrête. Mais si nous avons une banque qui est permanente, nous savons que lorsque nous formons des jeunes, ces jeunes peuvent s'approcher de la banque pour pouvoir avoir les nécessaires, ne serait-ce que pour l'équipement. Parce que le jeune, quand il commence à un petit niveau. Mais il a besoin de grandir. Il a besoin des équipements de certains niveaux pour ne pas rester au niveau de ce que notre agriculture a toujours fait, c'est-à-dire que l'agriculture traditionnelle. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opportunités avec des supermarchés que vous voyez, qui ont besoin de produits d'un certain niveau, des produits de qualité, parce que pourquoi ne plus importer des produits de l'autre côté. Donc, nos jeunes se sont formés pour cela, mais il faut simplement que les moyens accompagnent, et que ce soit sur le plan financier, que ce soit un accompagnement de proximité, parce que quand on commence, on est jeune,
On a besoin d'être accompagné techniquement également sur le terrain. Alors parlons justement de l'agriculture qui est un pilier du développement, un pilier central du développement économique du Cameroun. Il y a beaucoup de problèmes forcément que rencontrent les agriculteurs. Quels peuvent être quelques-uns des problèmes rencontrés ou qu'on peut attribuer ou qu'on peut désigner comme étant des freins au développement économique de l'agriculture en elle-même? Bon, vous savez, le problème de l'agriculture va au-delà de la formation. Bon, nous formons les jeunes. Et maintenant, comme je l'ai dit, il y a un problème au niveau de l'insertion des jeunes, mais il y a également d'autres problèmes qui sont des problèmes transversaux. Par exemple, le problème des routes, c'est des problèmes qui sont réels. C'est-à-dire que si le jeune produit, nous sommes ici à Dibombari, nous avons des jeunes qui produisent au niveau de Dibombari et dans les autres zones, mais qui ont des difficultés pour écouler les produits. Donc, généralement, ceux qui achètent viennent acheter bord champ. Et ils imposent leur prix. Et ce ne sont pas des prix qui sont valorisants pour le jeune. Donc, le jeune est obligé, puisqu'il n'a pas les moyens de pouvoir sortir son produit hors du bassin. Il est obligé d'accepter le produit et c'est décourageant à la fin, parce qu'il n'y a pas une plus grande valeur pour le jeune. Donc, toute la marge bénéficiaire est au niveau de l'acheteur. Voilà. Donc, actuellement, là, c'est un problème réel. C'est-à-dire que même si nous formons nos jeunes, nous les insérons dans les bassins, il faut que l'État puisse mettre en place des moyens pour pouvoir écouler ces produits. Voilà, on est heurté au problème d'infrastructure. Pour le problème d'infrastructure, donc il faut des infrastructures de conservation, de transformation, des produits également, pour éviter les pertes après récolte. Alors, quelles peuvent être, selon vous, les opportunités de l'agriculture aujourd'hui? Non, je pense qu'avec le problème de la crise russo-ukrainienne, nous avons une grande opportunité pour que tous ces produits que nous dépendons encore beaucoup de l'extérieur, que nous puissions effectivement pouvoir produire localement tous ces produits et réduire notre dépendance de l'autre côté. Vous savez que de plus en plus, nous avons l'inflation au niveau des produits agricoles à cause des intrants qui sont de plus en plus chers. Donc nous pouvons produire tous ces intrants-là au niveau local. Nous pouvons produire le maïs. Il faut juste organiser la production. Les jeunes ont les capacités pour pouvoir produire. Et ils ont même déjà, ils sont dans des réseaux. Ils sont dans des réseaux avec le programme PA Jeunes et le programme AFOP. On a mis en place des réseaux des jeunes qui permettent que les jeunes puissent se mettre en groupe pour produire toutes les quantités qui sont nécessaires pour notre industrie, pour l'alimentation de notre pays. Avant de parler des défis, est-ce que justement au niveau de l'école technique d'agriculture de Dibombari, vous n'avez pas un partenariat avec l'IRAD par exemple pour accompagner ces jeunes dans la culture, parce que l'IRAD est quand même spécialisé Nous ne travaillons pas directement avec l'IRAD. Vous savez, la difficulté de l'IRAD aujourd'hui, c'est que l'IRAD appartient à un autre ministère. L'IRAD, c'est le ministère de la recherche et l'innovation. Scientifique et l'innovation. Voilà. Donc, l'IRAD, nous n'avons pas une relation directe. Donc, de temps à autre, nous pouvons nous approcher, mais ce n'est pas facile. Donc, notre hiérarchie technique, c'est le ministère de l'Agriculture, notamment avec eux. Mais nous ne pouvons pas travailler directement avec l'IRAD. Notre ministère, par contre, peut travailler avec l'IRAD sur le plan stratégique. Mais maintenant, nous avons des centres de l'IRAD qui sont un peu proches de nous, avec lesquels nous travaillons de temps à autre, d'une façon informelle. Par exemple, un bongo, l'IRAD d'un bongo, c'est là où nous prenons les plants, les graines prégermées pour produire les plants de palmier à huile. Et nous travaillons également avec l'IRAD. Nous avons même des jeunes, des formateurs qui travaillent avec l'IRAD de Njombe. Mais nous n'avons pas un partenariat direct avec l'IRAD. Bon, je pense que s'il arrivait que la recherche puisse ramener ces structures au niveau local, parce que ces structures sont encore au niveau régional. Gros challenge. Donc voilà, si les structures de la recherche étaient un peu plus au niveau local, au niveau des bassins, ce serait intéressant de pouvoir travailler effectivement avec la recherche, l'innovation. Ce serait très, très intéressant. Alors aujourd'hui, on fait face à plusieurs défis, notamment la relance de la production, comme le blé par exemple, ou la farine. Oui, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, que nous avons la possibilité de produire le blé. Et nous pouvons, dans le cas de la recherche, effectivement, il est possible de produire
des variétés de recherche qui sont adaptées à nos zones. On a déjà prouvé que le blé peut produire dans les zones de l'ouest et dans certaines zones dans le nord, c'est la Damawa. Mais on peut également, avec la recherche, trouver des variétés qui sont adaptées dans nos bassins, dans le littoral et ailleurs. Donc je pense qu'il faudra qu'on y pense. Dans tous les cas, nous devons produire ce que nous mangeons. Oui. Et nous devons manger ce que nous produisons. Bon, nous savons que dans les villes, la plupart des gens consomment du pain et que ce n'est pas facile de changer les habitudes alimentaires. Donc on est obligé de pouvoir produire du blé. Je pense que l'Éthiopie aujourd'hui a résolu le problème. Oui. Quand je dis l'Éthiopie produit du blé, ils ont l'autosuffisance alimentaire en termes de blé, ils n'exportent plus. Nous aussi, nous pouvons le faire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas au niveau de notre structure. C'est au niveau encore c'est le politique là-bas, c'est stratégique. Je pense que le gouvernement a déjà pris la chose à cœur avec l'IRAD, qui a reçu des fonds pour pouvoir faire la recherche au niveau des nouvelles variétés de blé. Mais je pense que nous avons l'avantage d'avoir des jeunes qui sont capables de pouvoir aller, puisque nous ne sommes plus dans l'agriculture de subsistance, où les gens produisaient ce qu'ils mangeaient seulement. Mais maintenant, nous visons le marché. Et nos jeunes ont été formés à rechercher le marché, à s'adapter au marché, à pouvoir chercher à satisfaire les besoins de la clientèle. Donc, nous avons des jeunes qui sont capables de répondre à ce défi. Alors, quelles conditions aujourd'hui peuvent favoriser le développement de l'agriculture au Cameroun et peut-être aider à être plus compétitif sur le marché africain et même international? Je pense que la seule chose qu'il faut, c'est que l'État puisse donner aux structures de formation la possibilité de rendre les jeunes qui sont en train de se positionner à notre niveau, de les rendre compétitifs. De rendre ces jeunes compétitifs, de donner les moyens de pouvoir aller au-delà de ce que nos parents ont fait. Nous formons des jeunes techniciens supérieurs, mais il y a également les formations des ingénieurs. Donc on peut organiser la formation de telle façon qu'il y ait des ingénieurs qui soient effectivement des opérateurs économiques. Parce que nous avons eu une formation qui ne permettait pas toujours d'être très opérationnel. Il faudrait que les ingénieurs soient opérationnels, qu'ils ne soient pas des fonctionnaires comme nous. Donc qu'ils soient préparés à pouvoir créer des entreprises d'une certaine dimension et répondre aux besoins de notre économie. Ouais. Alors peut-être la dernière question ou l'avant-dernière, est-ce que vous pensez qu'il faille mettre en place des réformes agricoles pour un meilleur développement de l'agriculture? Absolument, il faut faire des réformes. Il faut que les politiques puissent aller dans le sens de solutionner tous les problèmes que nous avons au niveau interne. Donc c'est ça, il faut qu'il y ait des réformes. Il y a par exemple un besoin de réforme de foncier. Parce que si on ne résout pas le problème de foncier, il sera difficile que les jeunes aient assez de terre pour pouvoir produire. Vous voyez, la plupart des jeunes aujourd'hui que nous formons, par exemple au niveau de l'État de Marie, vont dans les productions animales où ils n'ont pas besoin de beaucoup de terre. Mais pour des productions agricoles d'un certain niveau, une certaine échelle de production, vous avez besoin de 100 hectares, il faut être une grande élite. Hein? Mais normalement, l'État devait pouvoir réfléchir à une politique qui permette aux jeunes d'avoir accès au foncier, avoir accès au financement. Nous avons parlé tout à l'heure de la banque agricole, qui serait un levier important pour permettre aux jeunes de ne pas toujours attendre des appuis, mais de pouvoir prendre un crédit, étant rassuré par rapport à sa capacité de pouvoir produire et rentabiliser son exploitation, son entreprise et rembourser le crédit. Voilà. Alors, Monsieur Etta, que pensez-vous de l'industrialisation aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture? L'industrialisation passe par les petites et moyennes entreprises. On commence par là. Puis après, on met en place une structuration qui permet que les jeunes puissent aller à une échelle un peu plus grande. Donc je pense que ça a déjà commencé. Nous avons, au niveau de l'État de Boumbari, nous avons un grand programme qui a été mis en place, qu'on appelle le PDCVA. Et là, nous avons une initiative de business, en fait, un business un peu plus, à un certain niveau, donc où les jeunes peuvent se mettre ensemble. Eh bien, c'était la dernière question. Les jeunes peuvent se mettre ensemble, effectivement. Ça, c'est prévu. Malheureusement, ce programme a eu
des difficultés. Le programme Enable Youth, c'est un programme où nous espérons beaucoup. Nos jeunes peuvent se mettre ensemble et mettre en place des industries. Donc, si les financements sont là, je pense que cela est faisable. Donc, l'État, dans le temps passé, l'État a créé des industries. Mais nous avons vu les limites. Les fonctionnaires ne peuvent pas gérer des industries. Les industries, c'est le privé. Donc, l'État a créé des industries, on les appelait des éléphants blancs. Oui. Bon, c'était des fonctionnaires, mais il n'y avait pas de performance, il n'y avait pas de contrat de performance. Mais nous avons des jeunes qui peuvent se mettre ensemble, s'ils ont des moyens, ils peuvent créer des industries, ils peuvent mettre en place des industries avec l'accompagnement de l'État, bien entendu. Merci beaucoup, M. Mboketa, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et merci également pour nous avoir donné l'opportunité de parler de l'agriculture et de la formation agricole en particulier, que nous espérons, en fait nous savons que la formation agricole est au centre de la politique du gouvernement. Et nous espérons que le gouvernement va mettre davantage de moyens pour que l'entrepreneuriat agropastoral, au-delà de la formation, l'entrepreneuriat agropastoral puisse être une culture dans notre pays. D'ici là, on espère vous avoir à nouveau sur ce plateau pour parler davantage de l'agriculture, du développement agricole au Cameroun et surtout de ce que l'État peut mettre en place pour développer véritablement l'agriculture et faire du Cameroun un plus grand pays producteur encore. Nous sommes disponibles. Notre pays a beaucoup de potentialités et nous croyons que nous pouvons répondre. Merci. Et c'est la fin de cet autre numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.